Bonsoir à tous et je suis très contente de vous retrouver encore ce soir pour faire le point sur une affaire que je suis tombée ce soir et je trouvais quand même que c'était quand même important de faire une vidéo sur la situation. Alors ce soir, je suis tombée sur un document du ministère de l'Intérieur des Comores qui a publié le bilan officiel d'un naufrage qui a eu lieu le 19 mars au large de Mituamoli aux Comores. Ce bilan fait état de 18 morts, 12 disparus et 30 survivants. Alors tenez-vous bien parce que dans les 18 morts, 15 sont de la République démocratique du Congo, ils sont congolais. Le ministère a publié une liste des personnes qu'ils ont retrouvées. Certains n'ont pas de nom de famille, ils ont juste mis les prénoms et d'autres quand même, il y a le nom de famille. Je vous ai épinglé la liste et le communiqué officiel du ministère de l'Intérieur. Donc, si vous avez un proche, un membre de votre famille qui a pris le large, qui a pris l'aventure pour partir dans cette route, veuillez s'il vous plaît vérifier les noms, vérifier qu'ils ne sont pas sur cette liste. J'espère pour vous qu'ils ne sont pas sur cette liste. Et pour ça, alors le voyage avait commencé à partir de la Tanzanie. Il devait aller jusqu'au Mayotte, mais les passeurs ont dû les tromper et les abandonner aux Comores, ce qui a fait qu'il y ait eu un naufrage. Parmi les 12, il y a aussi des enfants. Et parmi aussi les 30 survivants, la majorité sont des Congolais de la République démocratique du Congo. Et ça relève justement la question de l'immigration clandestine. La plupart des Congolais sont ceux qui prennent la route, même dangereuse, pour aller à l'aventure. Alors, le ministère de l'Intérieur des Comores a publié ce communiqué, mais jusqu'à présent, il n'y a aucun communiqué, aucune réaction des autorités congolaises. Il n'y a pas de message de condoléances, il n'y a pas encore des enquêtes ou encore quoi que ce soit, question de rapatriement de corps, il n'y a rien du côté de la République démocratique du Congo. Donc, on attend. Le drame s'est passé le 19. Donc, on attend de voir si le gouvernement congolais va réagir ou ce sera seulement les familles qui vont se débrouiller pour faire rapatrier les corps ou ils seront enterrés là-bas. On ne sait pas encore. Donc, on attend encore la réaction du gouvernement congolais. Et tout cela, ça fait relancer la question sur l'immigration clandestine. De plus en plus, des jeunes, des pères de famille, des mères prennent la route aussi fort qu'il soit dangereux, ils prennent la route pour partir ailleurs. Donc, le but, c'était d'atteindre Mayotte parce qu'il faut savoir que Mayotte, c'est un territoire français. Donc, une fois arrivés là-bas, ils vont demander l'asile et après avoir obtenu l'asile, ils pourront ou pas se rendre en Europe, dans le territoire français avec ces documents. C'est quelque chose qui se passe très fréquemment. On a vu cette nouvelle route clandestine que la plupart des Congolais se sont décidés de partir. Voilà un peu ce qu'il y a ce soir. Donc, j'espère avoir plus de détails sur cette affaire et vous revenir très bientôt avec l'avancée au niveau des Comores et au niveau de la République démocratique du Congo. Donc, moi, je vous donne rendez-vous très bientôt et on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.